On avait été capable de leur notifier leurs droits, de prévenir le parquet et ainsi également de leur dire qu'ils avaient le droit à un interprète, d'avoir droit à un médecin et à un conseil. Ce qui est manifestement pas possible parce que tout a été soi-disant fait à 2 heures du matin. Donc on s'est posé des questions de procédure mais également de fait. Et pour nous, la procédure est totalement irrégulière et on a soulevé des problèmes de nullité. Maître, racontez-nous les conditions dans lesquelles sont installés les 300 passagers. Alors moi je trouve que les conditions sont manifestement critiquables parce que malgré les moyens mis en œuvre, on peut déplorer que 300 personnes restent dans une salle qui est actuellement, comment dirais-je, vous imaginez 300 personnes dans une surface même de peut-être de 2000 mètres carrés. Il y a des problèmes de cohabitation. Alors il y a des femmes d'un côté, les enfants ont été placés ailleurs, et puis vous avez des adultes qui sont bien sûr ensemble. Et il y a manifestement, alors même s'ils ont des douches, ça a été mis en place, même s'ils ont de la nourriture, manifestement il y a quand même des problèmes d'exiguïté et à mon avis, de mauvaises conditions de vie. Je ne vois pas comment on peut laisser 300 personnes dans ces conditions jusqu'au 31 décembre, date à laquelle était prévue au moins la date à laquelle la zone d'attente pouvait être maintenue. Qu'est-ce qui se joue aujourd'hui dans ces salles d'audience ? Le maintien ou pas en zone d'attente. Donc les personnes, on leur a demandé, en tout cas pour celui que j'avais assisté, on lui a demandé son souhait. Il a dit qu'il voulait rentrer en Inde. S'il veut rentrer en Inde, on doit lui laisser la possibilité de rentrer en Inde. Et quels sont leurs arguments sur le fait qu'ils sont ici, enfin qu'ils étaient dans cet avion qui se rendent... Alors on nous a expliqué qu'ils faisaient du tourisme et qu'ils allaient au Nicaragua faire du tourisme. Alors là, nous, on n'est pas, je veux dire, même le juge, on n'est pas là pour porter un jugement, puisque ils ont des documents officiels. Ils ont un passeport, nous ont donné pour preuve un billet d'avion avec une date de retour, un hôtel. Bon, encore une fois, ça ne nous dit pas qu'ils sont en infraction, en tout cas pour certains. Qu'est-ce que vous réclamez, vous, aujourd'hui ? La main levée de cette zone d'attente, de ce maintien en zone d'attente. En fait, tous ceux que vous avez rencontrés sont en règle. Alors pour l'instant, on n'a pas vu grand monde, donc vous avez bien compris que ça prend du temps. Il y a des problèmes de trouver des traducteurs, il y a des problèmes de mise d'organisation, mais ça c'était inéluctable parce que 300 personnes à entendre, ça va prendre du temps. Alors bien sûr, on a déposé des conclusions. Si les conclusions font droit à notre demande de main levée, bon, la messe est dite. Si c'est pas le cas, bon, ça risque de durer un certain temps. Alors justement, on a vu que ça a pris 2 heures de retard. Est-ce que vous pouvez nous raconter en fait qu'est-ce qui a été compliqué, nous décrire un peu? Le problème, c'est que vous avez l'État. Alors autant nous, on a pu se mobiliser. Vous avez vu qu'il y avait beaucoup d'avocats. Enfin, on est quand même 7. Autant l'État n'a pas mis les moyens puisqu'ils ont 2 avocats. Et bien sûr, les 2 avocats, pour 4 salles d'attente, ça pose problème. Et également pour les interprètes. Nous n'avons que 2 interprètes. Alors, je vous avais dit ce matin que j'avais peur qu'on ait des interprètes par téléphone. Il y a eu un effort de fait, mais ils ont trouvé que 2 interprètes, dont une va partir tout à l'heure, parce qu'elle nous a dit qu'elle ne pouvait pas rester au-delà de midi. Donc on va se retrouver avec un interprète. J'espère que les 2 autres qui sont prévus arriveront assez rapidement. Combien de personnes doivent être auditionnées aujourd'hui ? À ma connaissance, 50, parce que j'ai reçu 50 requêtes. Et selon vous, ça va être possible de voir ces 50 personnes ? Je vous dis, si la décision va dans notre sens, ça ira vite, parce que les autres décisions, on n'aura pas appelé très longtemps. Si ce n'est pas le cas, bon, ça risque de durer un certain temps. Quand vous dites que les conditions ne sont pas acceptables, ça veut dire quoi concrètement ? Bon, pour moi, quelqu'un qui reste déjà depuis 2 jours sur un lit de camp, c'est pas acceptable très longtemps. J'imagine que personne n'a envie de passer plusieurs nuits sur un lit de camp dans des conditions. Je vous dis, je sens les odeurs. Alors, il y a aussi des problèmes de promiscuité. C'est jamais agréable de rester plusieurs jours avec les personnes à côté les uns à côté des autres. Alors, on peut me dire que c'est basé sur des bonnes raisons. Mais encore une fois, je ne suis pas juge, je ne sais pas pourquoi ces personnes-là ont été arrêtées. Parce que pour moi, on vous dira que ce n'est pas une arrestation, mais c'est quand même un maintien sur le sol national, et il faut bien sûr en justifier. On voit, il y a des policiers qui encadrent chacune des personnes, chacun des passagers, toujours accompagnés un à un. On a l'impression qu'ils sont en fait en situation d'irrégularité. C'est un peu le sentiment qu'on peut avoir, effectivement, mais on vous dira qu'ils sont pas, vous avez bien vu, ils ne sont pas entravés, ils n'ont pas de menottes. Mais c'est la seule différence avec un détenu. Effectivement, on les accompagne, ils n'ont pas le droit de quitter la zone d'attente.
Alors on peut se poser la question aussi des conditions d'audience. Hein. Vous avez vu qu'on est dans une petite salle. Bon, ça se passe pas trop mal, mais pour vous et pour le public, on est loin de tout. Hein. Je veux dire, c'est une audience publique. N'importe qui pourrait y avoir accès. Bon, s'il n'y avait pas la presse, il n'y aurait pas grand monde. Hein. Et alors justement, nous, comme on ne peut pas filmer l'intérieur, est-ce que vous pouvez nous décrire comment ça se passe en fait ces audiences, et puis aussi du fait qu'il n'y ait pas assez d'interprètes, pas assez d'avocats du service des douanes. Enfin, est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça se passe ces audiences? Ça se passe comme une audience normale, c'est-à-dire que le juge nous a donné la parole en premier puisqu'on avait soulevé des moyens de nullité. Ensuite, vous avez la parole qui est donnée au représentant de l'État, c'est un avocat. Et ensuite, le juge pose des questions à la personne concernée, qui peut bien sûr donner des détails et répondre aux questions. Pour être très clair, ce qui se joue aujourd'hui, c'est de savoir si les personnes vont pouvoir rester en zone d'attente jusqu'au 31 décembre. C'est ça. Et ça peut être renouvelé une fois, maximum 20 jours. Hein? Et qu'est-ce qui peut se passer si jamais elles sont libérées? Comme vous et moi, c'est-à-dire qu'elles font ce qu'elles veulent. Alors, je vous ai expliqué tout à l'heure que le parquet a la possibilité de faire appel pendant 10 heures. Donc, ils sont sous main de justice pendant 10 heures. Donc, ils peuvent rien faire pendant 10 heures. Et parmi ces personnes, il y a aussi des mineurs non accompagnés, c'est ça? J'ai vérifié. Apparemment, il y avait une personne qu'on hésitait à... Mais pour l'instant, ma consoeur qui s'occupe des mineurs n'a pas été... Enfin, on n'a pas les convocations pour les mineurs à l'heure actuelle. On attend. Hein. Normalement, il y aurait dû avoir d'autres requêtes qui devaient arriver cet après-midi, ce que nous aurons annoncé, les services en arrivant. Simplement, au regard là, du temps perdu, comme vous l'avez rappelé, je pense qu'aujourd'hui, on ne traitera pas des mineurs. Raison pour laquelle, d'ailleurs, l'administrateur ad hoc qui a été désigné est reparti. Donc, pour l'instant, on est tous un peu dans l'expectative. On prend les choses comme elles viennent. Et sur les conditions de vie des mineurs, justement. Alors, c'est très compliqué parce que hier soir, quand nous sommes partis, on avait réussi à avoir des mineurs, ceux qui ont fait les demandes d'asile, qui ont été passés de l'autre côté, du côté des douanes, mais uniquement les 6 qui, en réalité, faisaient des demandes d'asile. Donc, ils ont bien été changés de place, mais isolés aussi des majeurs en demande d'asile pour leur protection. Par contre, c'est vrai que du coup, il y a quand même encore des mineurs non accompagnés qui sont dans la salle que rappelait Monsieur le bâtonnier. Et puis, on a aussi des mineurs accompagnés de très bas âge qui sont toujours dans cette même salle. Et c'est là où, effectivement, les conditions peuvent paraître complètement indignes. C'est ce qu'on a plaidé avec mon confrère. Puisqu'aujourd'hui, en fait, on a les femmes, les hommes et des enfants en très bas âge dans cette salle, finalement, tous ensemble depuis jeudi. Et on envisage de les y maintenir jusqu'au 31. C'est la date qui nous est annoncée par la préfecture. Mais il faut savoir que le JLD, en fait, a une saisine pour un maintien jusqu'au 3 janvier. Donc, le 31 décembre, pour moi, c'est au mieux. Et c'est vrai qu'on l'a plaidé assez longuement, puisqu'on est quand même à Vatry. Alors, on est au milieu de rien, et ça, on l'entend. Mais il y a des entrepôts d'entreprises. On est en pleine fête de fin d'année. Je pense qu'on pourrait libérer, et à mon sens, la préfecture aurait pu l'envisager pour notamment, peut-être, justement, rassembler les familles qui sont ensemble et leur permettre d'avoir des conditions beaucoup plus décentes. On est dimanche et, en fait, rien n'a bougé depuis jeudi. Très concrètement, c'est quoi les conditions de vie dans lesquelles ils sont actuellement depuis 96 heures bientôt? Alors, ils ont des lits, on les a vus. Les douches sont à l'extérieur, mais c'est ce qu'on a rappelé tout à l'heure. Au regard des conditions météorologiques, vous imaginez, vous, sortir entre, effectivement, la salle dans laquelle vous êtes parqué aux douches qui sont à l'extérieur avec le vent qu'on a, ça reste quand même des conditions plus que limitées. Il y en a très peu des douches, donc en fait, ils font des tours de rôle, à chaque fois accompagnés. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué. Il faut toujours qu'il y ait des agents de sécurité pour aller fumer, pour effectivement se rendre au sanitaire. Moi, je trouve que... non, en termes de droit, je pense que humain, c'est très compliqué. Puis la salle n'est pas faite pour ça. C'est pas une résidence hôtelière. Encore une fois, c'est une salle d'aéroport. Voilà, c'est inadmissible. On ne peut pas laisser les gens comme ça pendant plusieurs jours. Alors, encore une fois, je ne sais pas quelle va être la décision qui va être prise, mais on ne peut pas envisager de laisser 300 personnes, comme vous l'a dit ma consoeur, avec des enfants à bas âge. On nous a parlé de maladies. Alors, encore une fois, on n'en sait rien. Mais ça, je veux dire, on pourrait avoir peur d'une épidémie. Je veux dire, dans ces conditions-là, c'est pas possible. Enfin, c'est pour ça qu'on envisage effectivement d'autres recours. Et où ces personnes pourraient aller après la décision du juge?
Ah mais ça, encore une fois, ça dépend de la décision qui va être rendue. Si c'est un maintien, c'est au pouvoir public de trouver un moyen d'accueil et de peut-être, je sais pas, réquisitionner un hôtel, réquisitionner. Enfin, on peut pas laisser des gens comme ça, surtout qui ont été, encore une fois, c'est pas de leur fait. Hein. Ce sont pas des gens qui sont venus en France, ce sont des gens qui faisaient une escale technique à Vatry. Donc, franchement, il faut quand même en tirer les conséquences. Hein. Bon. Moi, je commence à être indigné par. Et puis, plus ça dure, plus ça commence à être inacceptable. Vous pouvez dormir une nuit sur un lit de camp, 2 nuits peut-être, mais vous n'allez pas dormir sur un lit de camp pendant 8 jours. C'est pas possible. Hein, c'est pas les vacances là. Hein, c'est pas. Donc voilà. Ce qu'il faut peut-être rajouter, c'est que même s'ils sortent effectivement de zone d'attente, les autorités publiques pourront parfaitement réaffréter un nouvel avion et faire repartir toutes ces personnes qui, comme on vous l'a dit, avaient prévu de venir pour faire du tourisme au Nicaragua et que par conséquent, en s'arrêtant ici, c'était juste pour une escale et que leur volonté première, effectivement, c'est de ne pas se maintenir en France, mais effectivement de repartir dans quelques jours pour rejoindre leur pays.